sont à l'initiative aussi de cette soirée parmi tous les autres partenaires, avec là maintenant une présentation de ce qui se fait au lycée Saint-Joseph à Saint-Martin-de-Boulogne avec Thierry Maison, professeur d'ingénierie mécanique. Et puis ils vont me rejoindre. Elisa et Émeric sont tous deux des élèves en terminale STI 2D, Sciences et Techniques, Industrie, Développement Durable. Alors, Thierry Maison, quel est l'enjeu des études ou des cours que vous donnez à Saint-Jean, et puis l'enjeu aussi de cette manifestation que vous organisez depuis des années avec ce défi sur 24 heures de faire courir des véhicules fabriqués par les élèves, dont un l'an dernier qui fonctionnait complètement à l'hydrogène. Voilà, je vais juste, tu vois, j'ai quitté le diaporama, Daniel a pris ma place. Voilà, donc simplement, vas-y, reviens sur l'image, Jacques, parce qu'il faut lancer le diaporama. Voilà, donc le petit carré bleu tout en bas à côté des logos. Voilà, ce sont les aléas du direct. Voilà, tout simplement, nous on va essayer de vous montrer ce soir, d'abord dire qu'on travaille déjà depuis 4 ou 5 ans avec les élèves autour de l'hydrogène, sur des projets autour des 24 heures de Saint-Jean, et simplement essayer de montrer qu'on en parlait tout à l'heure, nous on a sorti des produits relativement concrets qui fonctionnent et qu'on peut utiliser tous les jours. Voilà, nos voitures, nos bateaux, on peut fonctionner à l'hydrogène, on peut s'en servir tous les jours. Donc là, tu peux continuer, Daniel, sur le diaporama. Donc pour ces projets, là, je tiens à les citer ce soir parce que forcément, ce sont des projets relativement coûteux. Et on a donc des partenaires qui nous aident autour de ces projets, qui nous aident financièrement, mais aussi moralement, avec lesquels on progresse, qui sont Horizon Fuel Cell Technology, qui est une entreprise basée à Singapour, ce qui permet aux élèves de travailler l'anglais avec des visioconférences qu'on a fait encore la semaine dernière. Ils sont là dans la salle, ils peuvent en témoigner. ASP, AXA, GRDF, Air Liquide et Créa Technologies, qui sont nos partenaires. Voilà. Donc, on vous a amené sur le plateau, là, Elisa et Émeric, qui vont vous présenter le projet qu'ils ont mené l'an dernier, au 24 heures 2013. Cette année, ils sont en terminale, ils étaient en première l'année dernière. Voilà, juste une précision, Thierry Maison, vous fabriquez des voitures donc à l'échelle 1/10, et celle-là était à l'échelle 1/5. On en parlera tout à l'heure. Les 24 heures de Saint-Jean, ce sont des voitures à l'échelle 1/10, comme la petite qui est sur la table ici. Et là, on est en train de développer notre projet sur du 1/5, donc on se rapproche petit à petit de l'échelle. Alors, Elisa et Émeric, je disais, vous êtes tous deux en terminale STI 2D, vous avez été entièrement impliqués, comme tous les autres élèves de l'établissement, dans ces projets, depuis votre parcours scolaire. Alors, quel était l'enjeu de votre projet? L'enjeu de notre projet était principalement de faire rouler une voiture radiocommandée à l'hydrogène propre dans les conditions de compétition des 24 heures de Saint-Jean. Ça a marché? Oui. Alors, on va peut-être voir en même temps ce qui manque. Les petits dioramas qu'ils ont préparés, évidemment, pour nous ce soir. Voilà. Il fallait répondre à plusieurs problématiques. Tout à fait. Alors, pour la problématique, c'est de savoir comment implanter une pile à combustible sur le châssis de base de la voiture radiocommandée des 24 heures de Saint-Jean, et comment produire de l'hydrogène à l'aide d'une énergie renouvelable, donc grâce à des panneaux solaires sur lesquels nous avons branché nos électrolyseurs, qui est une station de recharge d'hydrogène. Et le jour, nous avons chargé des batteries de poids lourds dans le stand pour pouvoir alimenter nos électrolyseurs durant la nuit. Le lendemain matin, nous sommes repassés en direct sur les panneaux solaires. Donc, comme résultat attendu, on devait présenter un prototype fonctionnel pendant la course de 24 heures avec une voiture hybride électrique d'hydrogène à l'échelle 1/10. Diapo suivante. Donc, durant la phase de conception, nous avons essentiellement axé nos recherches sur l'implantation de la pile à combustible en optimisant la répartition des masses, afin d'éviter le phénomène de soulèvement de la voiture. Nous avons ensuite conçu les pièces sur le modeleur volumique 3D SolidWorks, puis nous avons réalisé l'assemblage virtuel de la voiture, comme nous pouvons le voir sur cette animation en image de synthèse 3D. On va la voir. Ça bouge tellement qu'il n'arrive pas à la repérer au radar, ça là. Bon. Alors on va enchaîner. Vous avez modélisé par informatique la voiture
que vous avez créé, ce qui va permettre normalement à l'écran de comprendre quels sont les éléments constitutifs à l'intérieur de cette carrosserie à l'intérieur. On va peut-être pouvoir décrire. Il y a des piles à combustible, des accus. Tout à fait. Donc à l'intérieur, on peut retrouver 2 bonbonnes d'hydrogène qui sont sur les bords de la voiture. On peut retrouver un accumulateur parce qu'il faut savoir que le fonctionnement de la voiture n'est pas possible sans l'accumulateur. C'est une hybride. Tout à fait. Et ensuite, en plein centre, on retrouve donc la pile à combustible. Voilà, il a fallu être plusieurs autour de la voiture pour des équipes qui se chargeaient de s'assurer que les piles à hydrogène étaient bien rechargées, hein, c'est ça, et les autres qui pilotaient la voiture. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à présenter? Alors, Vu que ça bug. pour alléger la masse de notre voiture, nous avons choisi d'utiliser du carbone pour la fabrication du châssis. Pour la création des pièces mécaniques, de l'alliage d'aluminium 2018 qui possède de bonnes caractéristiques de légèreté, de résistance mécanique et d'usinage. Nous avons réalisé aussi quelques pièces avec une impression 3D. Tout ça c'est fait à l'école, hein, dans les salles de classe. Pour la motorisation, la voiture possède un moteur Broche-Lèche de 320 watts. Pour la propulsion principale, un accumulateur au lithium de 7,4 volts et de 6200 mAh. Et pour l'énergie de propulsion secondaire, une pile à combustible de 30 watts de Resion Fuel Cell Technology. Et donc pour le stockage d'hydrogène à bord, nous utilisons 2 hydrosticks de Resion Fuel Cell mis en parallèle. Nous embarquons donc 20 litres d'hydrogène à une pression de 1,5 bar, stocké de manière solide, de type hydrure métallique, donc sans danger. Voilà, ça c'est une petite bouteille de 50 centilitres. Vous vous représentez tous ce que fait un litre d'eau dans un élément qui n'est pas plus haut que ça, gros comme mon doigt, le vôtre peut-être. Il y a 20 litres d'hydrogène compressé. Ça va, j'ai bien résumé. Nous avons effectué différents relevés de fonctionnement pour chaque utilisation. Donc on a fait d'abord accumulateur seul, comme on peut le voir sur la première courbe. Donc on a tenu 66 minutes. Et en mode hybride, nous avons tenu 108 minutes, qui représente donc un gain d'autonomie de 60%. Voilà, grâce à l'ajout de ces piles à combustible, votre voiture a roulé beaucoup plus longtemps avant le retour au stand. Et donc, pour les résultats, après la course, on a fini 7e au classement général sur 21 et 3e de notre catégorie. Donc une voiture environnementale dite propre peut très bien se classer dans une course d'endurance. On a parcouru 212,1 km, soit l'équivalent de Paris-Le Mans. Première place du prix de l'innovation et 2e place au concours design. Voilà, sur un circuit qui est entièrement aménagé au sein même du gymnase, du lycée, durant 24 heures, 212 km, 7e sur 21, et c'était la première fois que vous la faisiez courir totalement durant 24 heures. Défi réussi, c'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, Elisa? Je voudrais, pour l'instant, continuer mes études. Faire une licence de droit donc, en langue une licence en langue étrangère appliquée. Vous avez une formation technique et vous partez élargir vos connaissances en langue étrangère. Tout à fait, pour être plus polyvalente. Ça c'est bien. D'autres faut en noter s'il y a des employeurs qui recherchent des jeunes très motivés. Et puis, Émeric, vous voulez faire quoi plus tard? Je suis intéressé par faire un BTS RSA. Alors BTS RSA, moi j'ai demandé la traduction. Concept et réalisation des systèmes automatisés. Voilà, qui vient s'ajouter à la formation que vous avez eue tous deux ici donc au lycée. Philippe Vasseur, vous avez toujours rêvé d'être dans un lycée. Vous auriez rêvé d'être dans un lycée comme celui-là? J'en aurais pas eu les capacités, mais je me suis contenté du lycée Mariette. Non, j'aurais rêvé, d'ailleurs je l'ai un peu fait, d'être au volant d'une voiture comme ça. Et j'ai eu l'occasion dans la région, puisqu'on est quand même une région très en pointe sur plein de choses, de conduire une voiture qui s'appelle la Tesla, qui est une voiture entièrement électrique, et le propriétaire de la voiture m'a dit « Mettez-vous là, appuyez un peu sur l'accélérateur ». Et cette voiture électrique a les performances d'une Ferrari, c'est-à-dire elle monte de 0 à 100 km/h en 4 secondes et de 0 à 200 km/h en 8 secondes. Et j'ai été un peu surpris, je suis encore très naïf, parce que je pensais que seuls des véhicules automobiles à pétrole étaient capables d'avoir de telles performances. Vous voyez comme quoi on peut se tromper. Non, juste une double question, enfin une question en forme de boutade.
On a vu Frédéric Cuvillier, là, qui était sur l'écran. Comme vous le savez, il s'occupe beaucoup de transport, à un poste qui est un poste élevé, gouvernemental. Il vous a rien promis, non? En vous remettant... je sais pas, quoi, moi, je m'adresse à Madame le maire, d'équiper toutes les voitures ou de l'agglomération, mon cher Jean-Loup, avec des voitures sorties à Saint-Jean, non? Alors, ça se fait pas. Et alors, pour terminer, j'ai entendu quelque chose, mais ça va leur donner des idées, vous allez voir. Après ça, ils vont inventer quelque chose. Non. Vous avez dit, certaines pièces, on les a faites avec une imprimante 3D. Je suis ravi d'apprendre que vous avez à Saint-Jean une imprimante 3D. C'est l'avenir. Vous savez, il y a une nouvelle qui vient de sortir aujourd'hui. En Chine, ils ont fabriqué 10 maisons en 24 heures avec une imprimante 3D, une imprimante 3 dimensions. Et à partir de matériaux recyclés. Oui, c'est assez fabuleux. Donc, on n'imagine pas ça. Je le dis parce que de temps en temps, on pense que ce que nous disons, ça fait partie de la science-fiction. Donc ma question, c'est pourquoi pas avoir fabriqué toutes les pièces avec une imprimante 3D? Et 2, quand est-ce que vous allez passer au 1 plus 1, au 1 sur 1 avec l'imprimante 3D pour fournir la communauté d'agglomération à la ville de Val-sur-Mer? Déjà, pour la résistance au choc, avec l'aluminium, on résiste plus facilement au choc. On peut faire de l'imprimante 3D avec l'aluminium. Mais cette machine-là, on n'a pas à l'école encore. Et la communauté d'agglo va vous en commander une. C'est ça. Franchement, Thierry Maison, on va continuer un petit peu sur les autres défis aussi qui sont menés maintenant au lycée Saint-Joseph. Tout à fait. Donc, vous avez pu voir dans l'entrée un bateau également qui était présenté devant le présentoir de Saint-Jean. Donc ça, c'est également un projet qui a été réalisé l'an dernier avec des élèves de Terminal STI 2D dans leur projet de spécialité au bac. C'est un bateau qui a été conçu pour une épreuve de bac spécifique. Et c'est un bateau également qui fonctionne à l'hydrogène. Donc on a appliqué la technologie qu'on avait montée sur la voiture sur un bateau pour pouvoir montrer qu'on pouvait monter une pile à combustible sur n'importe quel moyen de transport. Voilà. Donc ce bateau a fait... tu peux avancer un petit peu, Jacques, le diaporama. Donc ce bateau donc a été réalisé, alors pas en impression 3D encore, mais en modélisation 3D sur SolidWorks, un logiciel que les élèves prennent en main très très facilement. Et ensuite, le bateau a été réalisé réellement avec également un système hybride, parce que les élèves n'ont peut-être pas expliqué de cette façon-là. Notre système est un prolongateur d'autonomie. On en a parlé tout à l'heure lors de la table ronde précédente. C'est le système prolongateur d'autonomie et l'hydrogène est stocké de façon solide, de la façon hydrométallique. Voilà. Donc pas dangereux et manipulable par des élèves. Et ça fonctionne très bien. Le bateau a été inauguré le 22 septembre sur la Liane lors de l'inauguration des berges de la Liane. Et donc une belle petite démonstration. Et ça fonctionne et on peut s'en servir tous les jours. Et on produit notre hydrogène avec des petites stations d'électrolyse. Voilà, et l'an prochain, vous promettez un autre bateau. Alors, on va en parler juste après. Donc voilà, tu peux avancer un petit peu. Donc on a une petite vidéo qui vous montre tout le projet du bateau. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est Daniel aux commandes. Et il est en retraite depuis quelques mois, il ne sait plus rien faire. Il m'a planté ma vidéo. Voilà, bon, bah, comme ça c'est fait. Voilà, tu peux revenir en arrière. Non, reviens en arrière. Voilà, reviens un petit peu en arrière. C'est flash vers le haut. Voilà. Ah oui. Bon. Et bien, tant pis pour nous. Non, faut faire. Ben oui. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va continuer, ils vont peut-être retrouver la vidéo. Voilà. Donc simplement, oui, tout à l'heure tu parlais du. Ah, c'est pas. Bateau. Pas l'image. C'est juste Jacques qui va nous mettre l'image. Voilà. Donc là, ça retrace un projet d'élèves, donc 5 élèves autour du projet pour une épreuve du bac. Donc la construction de ce bateau, la répartition des équipes, des tâches, et le résultat final, la visite du centre Ifremer,
et les essais de répartition des masses à la piscine de Boulogne-sur-Mer, qui nous a libéré le bassin, il n'y avait plus personne dans l'eau, pour pouvoir faire les essais de répartition des masses, puisque c'est le problème sur ce genre de bateau, la pile à combustible, on rajoute des masses, un bateau ça tangue, ben, il faut bien répartir tout ça. C'est pour ça qu'au Planète Sonar, ils ont choisi la forme du catamaran. Tout à fait, ils ont réparti les 4 masses. tonnes et demi de batterie de chaque côté. Voilà. Au plus bas. De Boville, donc j'ai appris ma leçon ce matin. Voilà, on va voir quelques images sur la fin. Donc là, c'est toute la partie conception CAO 3D, résistance des matériaux, implantation de la pile, impression 3D. Voilà, voilà l'imprimante 3D. Et là, sur ce bateau, les élèves ont décidé de laisser les pièces dans le matériau, donc qui est une matière plastique qui s'appelle l'ABS, qui était suffisant au niveau résistance mécanique. Donc ils ont décidé de laisser à l'ABS. Quelques pièces en aluminium pour les transmissions. Donc c'est un projet qui représente 80 heures de travail. Mais là, beaucoup plus. Beaucoup de choses ont été réalisées en dehors des heures de cours. Voilà, la mise sous pression. Et le bateau fini dans la salle de classe, dans le laboratoire de SNIDD. Et les premiers essais le 22 septembre sur la liane. Et voilà ce que ça donne. En caméra embarquée. Donc le premier bateau hydrogène sur la Liane. Voilà. Et pour la suite, puisque tous les ans, on y Daniel. Voilà. Donc cette année, bien évidemment, 24 heures de 5 jours, nous, on reste toujours dans l'hydrogène et notre souhait étant d'étendre le projet à une catégorie dans les 24 heures spéciale hydrogène. Donc nous sommes en train d'inviter et en plus on veut absolument faire développer les élèves l'approche vers l'étranger. Donc on est en train d'inviter, on a d'ailleurs une école qui devrait se rendre chez nous au mois de mai, une école hollandaise, pour faire un défi H2 international. Donc on a envoyé des cahiers des charges dans des écoles européennes et une école hollandaise nous a répondu et est intéressée. Voilà, donc c'est l'objectif. Et là cette année, donc, nous on a redessiné une voiture H2 parce que comme l'ont dit les élèves tout à l'heure, au niveau des mesures qui ont été effectuées l'an dernier, c'est simplement des constatations avec et sans, avec les deux, sans avec. Mais on n'était pas capable de mesurer exactement à quel moment la voiture, dans quelle phase elle puisait dans l'hydrogène, dans quelle phase elle puisait dans la batterie. Donc on a décidé cette année d'intégrer à cette voiture une carte d'acquisition embarquée qui va mesurer tout ça. Et on saura en temps réel ce que consomme la voiture, combien d'hydrogène, combien d'électricité dans la queue, et forcément il fallait retrouver de la place sur la voiture, parce que tout ça, ça fait du monde, ça commence à faire du monde sur la voiture. Hein. On se demande même où on va mettre les passagers. Et donc, donc cette carte embarquée, vas-y Daniel, tu peux continuer. Donc cette carte embarquée, elle a été modélisée, la voiture également. Donc c'est la voiture qui est exposée dans l'entrée juste avant la salle, hein, qui est sur la table, et c'est la voiture qui possédera cette carrosserie aux 24 heures. Voilà, donc toute une modélisation 3D qui a permis de réaliser cette voiture. Hein. Tout ça c'est du virtuel, et maintenant on a une voiture réelle. Voilà. Tu peux avancer un petit peu Daniel. Encore une fois, voilà, donc ça c'est le résultat final, on l'a devant les yeux. Voilà, donc également, tout à l'heure on parlait de la voiture 1/5e, donc les élèves, ça c'est un projet de cette année en cours. Les élèves, c'est une voiture thermique à la base, donc on a
Le projet est d'enlever ce moteur thermique et de remplacer par une propulsion électrique pure. Donc beaucoup de matériel à mettre à bord. Là, toute la partie thermique a été démontée. Les élèves sont dans la phase de conception détaillée, donc sont en train de dessiner sur SolidWorks, font des plans, font de la modélisation 3D, et d'ici quelques semaines vont faire des impressions 3D, quelques pièces en usinage sous-traité, et on va pouvoir remonter la voiture en mode électrique. Avec, pour la suite, voilà, donc là c'est l'image CAO 3D de la voiture. Voilà, en 2015, parce qu'on réfléchit déjà à ce qu'on fera plus tard, et bien tout simplement on a fait un hors-bord, et bien on voudrait faire un chalutier. Voilà, donc toujours par rapport à Boulogne-sur-Mer, on a fait de la plaisance, on va faire de la pêche, et donc on va essayer de faire un chalutier H2. Alors c'est complètement différent, là on avait besoin d'un bateau de vitesse, et là il faut un bateau qui est de la puissance. Donc on ira faire des essais dans la piscine avec un petit chalut dans lequel on mettra des masses, on essaiera de tirer le chalut et voir comment fonctionne tout ça au niveau de l'hydrogène, les consommations, etc. Et voilà ce qu'on prévoit pour la suite. Et quand est-ce que vous allez découper la première tôle, comme le bateau Arpège à Boulogne? Ah, 2015. Donc ce bateau-là, il devrait sortir en juin 2015. Hein, Dominique et Philippe? Voilà. Donc on verra ça à la rentrée prochaine. On va déjà faire chaque chose en son temps et passer les 24 heures. C'est bon? Voilà. Et voilà, donc on vous donne rendez-vous à 14h de Saint-Gilles, le 16 et 17 mai. Merci à Elisa et Émeric de pouvoir retrouver le confort de la salle. C'était un peu stressé, mais je pense qu'ils sont quand même vraiment bien débrouillés. Chapeau.